Je suis avec Jake de Korean Dream. 안녕하세요. Jake est un YouTuber français qui vit en Corée. Savoir que c'est le premier live de l'histoire sur Twitch Ouais. qui n'est pas un live de gaming. Pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui, Ouais. tout le monde livait que du gaming sur Twitch. Là, on a cassé les codes. On a créé l'histoire là. Voilà. Ouais. Là, on a fait le premier stream de l'histoire. C'est historique là. On raconte des anecdotes. Ok. Donc, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Si vous êtes prêts. Nous, on est on y là va. pour écouter ton anecdote. Comment es-tu rentré dans une secte en Corée, Jake? Explique-nous tout. Là, c'était vraiment la première semaine où je suis arrivé en Corée, en 2015. Je suis arrivé vraiment en mode, je veux me faire plein de potes. N'importe qui vient me parler, je m'en fiche. J'étais innocent, j'avais des étoiles dans les yeux. À l'époque, j'utilisais une application qui s'appelle HelloTalk. C'est une application à la base d'échange linguistique. Et là, je parlais à tout le monde. Des filles, des mecs, vraiment, sans but précis. Mais je voulais être à fond. Je sortais tous les jours pour rencontrer du monde, mais pas que en boîte de nuit, tu vois. J'allais dans des cafés d'échange linguistique aussi. Et là, il y a un mec qui me parle, qui avait fin quarantaine peut-être. Il était vraiment cool et il parlait français couramment. Donc on discute tranquille. Et après, il me propose de se voir pour prendre un café. C'était un quoi? C'était Un Coréen. Un Coréen, ok. Mais il avait vécu en France, il me semble. D'accord, ok. Comme ça. Et il te parlait En français. en français. En français. Mais un français carré. Quasiment carré. Il avait un accent, mais c'était un français carré. Ok. On se voit la première fois. Ouh, sympa. Le mec, il me paye à manger. Oh, super sympa. On se connaît pas, il me paye le truc comme ça. Ouais. Je voulais du coup lui payer le café derrière, parce qu'en général, en Corée, quand quelqu'un paye le premier round, tu vas payer le deuxième round. Et il insiste, non, il paye tout. Il paye le café aussi. On prend le café et tout. Et je lui dis, je cherche un travail. Et lui, il me disait qu'il bossait pour Sanofi. Sanofi, ouais, c'est ça. Je veux dire Voilà. Sanitol, mais ouais. C'est ça. Sanofi, il bosse pour eux, il peut me faire passer un CV. Et je fais, oh, super sympa et tout. Pendant le café, il me dit, tu fais quoi comme hobby en général? Il me dit, bah moi, j'aime bien tout ce qui est méditation, tout ce qui est spirituel. Et tous les week-ends, je vais dans un centre de méditation. Donc je fais, ah, cool, tu vois, innocemment. Je savais pas, tu vois. Et Cool, t'as dit- c'est quelqu'un de spirituel. Et là, il t'a dit, ah cool, mais je peux te montrer. Bah, j'étais innocent. J'étais Yes Man. T'as vu le film Ah, Yes Man ou pas? oui. Yes Man. Tu sais pas dire non. Non, c'est pas que je sais pas dire non. C'est que je fais exprès de dire oui pour que des opportunités m'arrivent. Donc le gars, il t'a dit, est-ce que tu veux essayer ma méditation, mon centre de méditation? T'as dit yes. J'ai dit, bah pourquoi pas? On s'est revus. Et comme il m'avait payé le premier repas, j'ai dit, vas-y, je vais l'inviter. En fait, j'avais cette dette. Et je voulais absolument lui repayer un autre repas. Donc, il fallait que je le revoie. On est parti manger un morceau. Et cette fois-ci, il m'a dit, bah après manger, on peut aller au centre de méditation. Oui, il t'a endormi. Donc il me dit, bah ça te dit de venir au centre de méditation. Et je fais, bah ok, let's go. Et il me dit, avant d'y aller, va falloir qu'on passe au supermarché, il faut acheter des offrandes. Donc on passe au supermarché, j'ai des fruits, de l'alcool, et je dois payer ça. J'achète le truc et on va dans son centre de méditation là. Je rentre dans le truc, il y avait du monde dedans. Il y avait peut-être 2 filles et il y avait un vieux qui était un petit peu le maître. Ok, vois, c'était le maître de la méditation. C'est ça, Ok. c'est ça. Il me dit d'abord, va te changer. Mais un hanbok. Un hanbok, c'est C'est une tenue traditionnelle coréenne. ouais. Donc j'enfile la tenue et je fais, alors, quel merdier, je commence à rentrer. Je continue le truc, je recule pas, tu vois. Et il me dit, ok, avant de commencer la cérémonie, ta première cérémonie d'initiation, il me donne une sorte de parchemin. Il me dit, tu vas devoir écrire 3 trucs dessus. Tu vas devoir écrire 2 vœux, un pour toi, un pour ta famille et un regret dans ta vie. J'écris mes vœux, mon regret, tout ça. Il le plie comme ça, et puis après il le garde. Il me dit, bah tu vas passer dans la salle de cérémonie. Et là, je rentre dans la salle, donc il y a le maître là, et il pose une table, et là il pose ce que j'avais acheté. Et là, le mec qui m'a entraîné là, ce qui parle français, il me dit, vas-y, je vais te faire la traduction, et tu vas juste me suivre. Il me dit, tu vas faire 2 pas comme ça. Tu vas te baisser, faire la prière, relever, 2 pas comme ça. En fait, il m'a fait faire ça pendant une centaine de fois. Centaine de fois, j'ai fait ça. Mais tu priais quoi? Je sais pas, j'ai juste suivi son truc, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais, putain? Mais au bout de 2 fois, t'as arrêté? Non, je suis allé jusqu'au bout. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Ton gars là, qui Ouais. t'a ramené, il a fait quoi pour que tu l'aimes autant, pour que tu te mettes 100 fois à genoux devant un inconnu? Bah, c'était une sorte de cérémonie. T'as fait ça 100 fois et t'as remis ta vie en question combien de fois? Parce que Beaucoup. Pendant le truc, j'ai fait, putain, est-ce que je vais à mourir? chaque pas, Je fais son truc, tu vois. Et après que je finisse, il fait brûler mon parchemin. Et il me donne de l'eau. Il dit, cette eau-là, elle est sacrée. Voilà. Bah, je l'ai bu. l'eau, tu l'as vu Je l'ai depuis vu. où c'était versé? Je me souviens plus exactement. Mais j'ai bu l'eau. Là, c'est pas un yes man. Là, c'est. Ouais. Mais tu m'étonnes qu'elle est sacrée. J'avais soif. Après avoir fait 100 squats, tu vois. On discute. Il me fait, ah, ça serait très bien que tu reviennes pour faire de la méditation les prochaines séances. Et là, je commence à me dire, non, vraiment, je me casse là. Ah là, le yes man, il s'est arrêté. Il était déjà plus là, hein. J'attendais le bon moment pour partir, mais j'arrive à partir rapidement en disant que j'avais un truc à faire juste après. Suite à ça, il a pas arrêté de me harceler pour revenir. Tout le temps. Quand est-ce qu'on se revoit? Qu'est-ce que tu fais demain? Est-ce que t'es là? T'es libre? Au bout d'un moment, c'est bon, j'ai bloqué, tu vois. Moi, j'ai une question, c'est que Ouais. est-ce que t'as réussi à te renseigner après coup sur qu'est-ce que c'était que ce truc? Exactement. J'ai regardé du coup sur YouTube et il y a plein d'étrangers qui ont fait des vidéos sur ça. En mode, ils ont raconté la même histoire que j'ai eue.
Ils se sont fait embarquer, mais ils ont plein de méthodes différentes pour embarquer les gens. Et c'est quoi le but de tout ça en fait? Le but de tout ça, c'est de t'endoctriner pour que tu leur donnes de l'argent à la fin. Et après, ils te font un lavage de cerveau. Là, c'était juste la première étape. Et ils peuvent te faire un lavage de cerveau et t'as des gens qui sont très sensibles à ça. Quand tu es étranger, tu te dis ah c'est cool, t'as des coins qui viennent de te parler et tout. Et crois-moi que j'en ai parlé sur mon blog et qu'il y en a plein qui ont dit ah mais arrivé la même chose. Il y a des gens qui ont essayé de me parler dans la rue. Donc dans la rue, sur les applications, sur Tinder. Sur Tinder, t'as des recruteurs. J'ai un mec à qui j'ai parlé qui m'a dit il a fait un date avec une meuf et qu'au deuxième date, s'est fait embarquer dans une secte comme ça par la meuf. Donc faites gaffe si vous venez en Corée, si on vous aborde dans la rue. En fait, si on vous aborde dans la rue, il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Parce que les Coréens, ils n'abordent pas les gens dans la rue. Même si vous allez leur parler, ils sont plutôt fermés en général.